Sniper, vous devez voir ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, comme je suis fier de dire que nous commençons à voir les premiers signes d'un succès. Opération de sauvetage remontant au-dessus 34 788 aujourd'hui. Je vais vous montrer cette micro-fois. Image sur le graphique horaire, car tout se déforme à partir du plus petit les délais dans les plus grands délais, comme nous le savons tous, réglés dans le canal Sniper. Et jusqu'à présent, nous voyons un volume de lumière. Le chemin de la moindre résistance va toujours être latéral à un peu plus haut quand le volume est faible. Nous testons actuellement un niveau de résistance structurelle important, et cela montre de la confluence ici, avec les 34 007. Niveau de $180. Nous fermons toutes les heures. Des bougies au-dessus de cette zone. Jusqu'à présent, nous avons une bougie enfouie toutes les heures. Toutefois, sur le graphique en 4 heures, nous voyons une situation différente. Nous voyons une bougie continue, du moins à quoi ça ressemble jusqu'à présent. Et à mon avis, dans le tableau d'une minute, c'est ici que tous les indices viendront. Lorsque vous testez un niveau important, vous allez commencer à voir où le volume va commencer à se pencher pour savoir s'il est haussier ou baissier. Et jusqu'à ce que nous testons 34 788. On en voit de très bons en volume sans vendeur en vue, ce qui m'indique en tant que juge arbitre qu'une fois ce motif de drapeau finit par se consolider, peut-être qu'on descend, retester encore quelques niveaux ici. Je pense que nous allons commencer à voir Bitcoin se frayer un chemin au-dessus de l'hebdomadaire ouvert à 35 600. Et maintenant, nous pouvons commencer à chercher dans certains scénarios à la hausse. Et bien sûr, l'inconvénient reste. Je vais toujours être sur la table ici à ce niveau de $32 000. Cependant, pour l'instant, nous avons réclamé 34 780. Commençons donc à parler des premiers signes d'une opération de sauvetage pour ces personnes qui ont été connectées à la chaîne. Tout ce que nous avons maintenant, c'est un faible et un bas formage inférieur. Nous avons vu un très bon volume sur les 6 graphiques horaires qui descend en dessous de 13 000. Vous pouvez voir beaucoup d'acheteurs ici et beaucoup des acheteurs ici avec le volume indiquant qu'il y a des acheteurs plus forts et des vendeurs à ces niveaux inférieurs. Comme nous en avons parlé. À mon avis, le scénario à la hausse est également de retour sur la table. Commençons donc à en discuter. Et comme je l'ai parlé hier, une fois que nous avons franchi ces 34 000, niveau de $780, nous pouvons devenir beaucoup plus calmes et nous rendre compte que c'est là les premiers signes d'une opération de sauvetage réussie pour Bitcoin. Si nous restons au-dessus de 34 788, et je veux parler de ce qui se passe à altcoin parce que nous voyons des actions intéressantes sur les prix avec l'Ethereum vers le graphique Bitcoin montrant la faiblesse alors que nous parlions de nous diriger vers ce niveau de 53 000 Satoshi. Je m'attends toujours à une certaine faiblesse. Avec certains de ces altcoins, je ne pense pas que tous ces altcoins vont commencer à faire preuve de faiblesse. Mais nous sommes en dessous du 200 jours moyenne mobile en ce moment. Et lorsque nous examinons la domination des autres, nous testons un important pluriannuel niveau de support et, plus important encore, sur le graphique hebdomadaire où il y a en conflit avec la moyenne mobile de 20 semaines. C'est la première bougie depuis le début du rallye altcoin pour commencer à vraiment descendre pour tester la base d'origine à la moyenne mobile de 20 semaines. Donc, je pense que nous devons être un peu prudent avec altcoin. Je crois également, cependant, que, comme le dit le comportement du marché des variétés de jardin, lorsque vous testez un niveau, il y aura généralement une réaction. Et donc je pense toujours qu'il est possible de former un autre sommet pour le marché altcoin. Et nous pouvions voir une forme haute ou une forme haute. Mais je m'attends à une autre poussée à la hausse, un rassemblement des 12 niveaux de domination altcoin de 2%. Et je pense que nous allons commencer pour voir une migration à partir d'une grande partie du même coin, beaucoup de pièces de battage médiatique qui n'ont pas de fondamentaux, n'ont pas d'équipe dans certains des projets les plus solides et les plus solides, certains des projets les plus à venir, comme Katano, Salana ou Kusama, vous savez, toutes ces plateformes qui essaient vraiment de changer la crypto-monnaie marché d'une meilleure façon. Je pense que c'est que nous allons commencer à voir, institutionnel et de détail flux de capitaux verts. Nous pouvons donc supposer que nous formons ici une sorte de drapeau baissier et haussier, avec le tableau de dominance des autres avant que nous ne voyions une autre poussée à la hausse. Je ne pense pas que ce soit hors de la table depuis nous maintenons toujours ce niveau majeur et nous commençons à voir le Bitcoin le graphique montre quelques signes positifs. Et si nous continuons au-dessus de 34 788, alors je pense que nous commencerons à voir ça. Le graphique de dominance du Bitcoin ralentit un peu par rapport à l'excitation qu'il éprouve dernièrement, de toute la peur du marché. Mais un test de la moyenne mobile de 20 semaines à un moment donné dans la prochaine quelques semaines sont sur la table. Nous continuerons donc à surveiller domination du Bitcoin. Je pense que nous ne pouvons pas simplement enlever ça de la table lorsque nous commençons à voir les bougies hebdomadaires montrent une action haussière. Et il y a un renversement potentiel sur la table si nous traversons, vous savez, intensément au-dessus la moyenne mobile de 20 semaines. Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil au marché traditionnel, comme nous le faisons toujours dans les snipers. Je veux ralentir un peu aujourd'hui. Pour vous assurer que vous comprenez ce que je m'attends, nous nous dirigeons vers le week-end, parce que vendredi va arriver, puis le moment le plus manipulé, le marché crypto est le samedi et le dimanche en raison de la fermeture des contrats à terme CME. Alors, comment nous entrons dans le week-end, va avoir de l'importance. Et le
SPY, comme nous en avons parlé, a montré un certain calme au-dessus de cette moyenne mobile de 200 jours, qui a été le scénario de prédilection pour voir le succès opération de sauvetage pour Bitcoin. Le S&P 500 arrive pour former de nouveaux sommets aujourd'hui. En fait, 40 à 60 ans. Vous pouvez voir qu'il s'est formé un nouveau sommet de tous les temps aujourd'hui. C'était donc la confirmation que nous voulions. Des marchés traditionnels à assumer une forte influence extérieure pour permettre la crypto-monnaie marché pour assister à un rassemblement de secours, qu'il n'a pas encore vu depuis la baisse de 50% du Bitcoin. Et les marchés traditionnels en dehors des États-Unis sont également assez positifs aujourd'hui. L'environnement semble donc bon. Bitcoin est en train de se sauver, à la conquête d'un niveau important. Les taureaux ont pu revenir à 34 788. Et le volume en psychologie, comme nous l'avons dit dans notre vidéo hier, montre que cela pourrait être un potentiel plus bas avant de commencer à voir plus loin. À l'envers de ce modèle de consolidation où nous pourrions commencer à nous diriger vers l'ouverture hebdomadaire d'abord pour conquérir qu'à 35 600, ce sera le premier barrage routier, on se déplace au-dessus de l'ouverture hebdomadaire. Nous en avons 36 500. Je pense que ça va se passer. Pour être une évidence, je pense vraiment que nous verrons Bitcoin tester le mensuel ouvert à 37 200. Donc, vraiment rester au-dessus de 34 en 1780 pour continuer les schémas que nous avons été suivis au cours des 3 dernières semaines. Et donc, si nous devions prendre une cible ici et que nous regardons où nous pourrions potentiellement va d'ici, il y a un potentiel que nous pourrions aller à droite en dessous de ce montant de 50 000 $. Même si nous examinons un graphique journalier qui témoigne de la confiance avec un nouveau test de la moyenne mobile de 100 périodes ici sur le graphique journalier, ça va commencer à courber ici. Est-ce qu'on y va pour commencer à voir les premiers signes? Je pense qu'une confirmation supérieure à 34 780 va confirmer le scénario. Et c'est exactement là que nous sommes en ce moment. Nous devons donc discuter de ce qui se passe dans les micro-délais au fur et à mesure qu'ils se développent. Dans les délais de macro, comme nous le faisons toujours dans la chaîne Sniper. Je m'appelle Naïm Alobaidi. N'oubliez pas de vous écraser comme un pour l'algorithme YouTube. Donc, comme nous l'avons déjà couvert le résumé ici, je veux parler du graphique en 4 heures et ensuite, nous allons entrer dans plus d'informations. Des délais plus petits parce que nous savons sur la chaîne Sniper, lorsque vous arrivez à un niveau important, la première chose que vous voulez faire est de regarder les plus petits délais pour voir comment est la projection qui réagit à ce niveau. Maintenant que nous sommes venus tester 34 788 sur les 4 heures, les choses vont bien. Nous ne voyons aucune sorte de signe baissier pour l'instant. Nous voyons beaucoup de bougies vertes au cours des 4 dernières heures. Et puis, quand nous allons dans une heure graphique, nous voyons le marché des variétés de jardin comportement avec les bougies horaires se rejetant au-dessus de 34 788. Et ce n'est donc pas une mauvaise chose, c'est une clôture horaire au-dessus. Maintenant, nous voulons voir une fermeture de 4 heures plus de 34 800, et si nous arrivons à cette fin de 4 heures, je pense que nous pourrions, vous savez, supposons que Bitcoin va remonter vers le niveau de 50 000 $. Bien sûr, nous avons beaucoup de niveaux de résistance en cours de route, mais aussi longtemps que nous restons au-dessus de 34 780, je pense que les choses vont bien paraître. Et lorsque nous entrons dans le graphique de 15 minutes, nous voyons beaucoup d'acheteurs viennent dans le graphique d'une minute. Il n'y a aucun vendeur en vue. Et ce sont toutes les mains pour moi que ce sera un niveau facile, pour que les taureaux se réapproprient. C'est donc ce que je regarde en ce moment. Bien sûr, si les choses changent, je vous mettrai au courant. Si nous commençons à voir une certaine faiblesse et que nous redescendons vers 32 000, puis bien sûr, je dois recommencer à regarder les inconvénients. Mais pour l'instant, nous sommes penchants vers le haut. Nous arrivons à notre confirmation niveau et c'est une chose positive. Et c'est ce que je suis regardé avec Bitcoin. L'environnement extérieur de Bitcoin a l'air bien. Et pourrions-nous nous attendre à altcoin pour voir la suite? Je pense que c'est très possible. Est-ce le fond absolu? C'est également un scénario possible ici, car dans les marchés haussiers précédents, lorsque nous avons atteint un sommet de tous les temps, comme Ethereum année où nous avons cassé 14, 40 ans, c'était un tout précédent le temps le plus élevé dans le passé. Si vous examinez les cycles du marché, nous ne sommes jamais revenus pour tester le précédent plus haut de tous les temps. C'est donc la courbure dont nous avons besoin ici pour commencer à voir un renversement. Sur l'ensemble des marchés, il est sur la table en ce moment. Avec Ethereum au-dessus de 19,80, il a un coup droit vers 25, 10. La semaine précédente, nous avons ouvert un nouveau test que si nous commençons à voir un fort élan haussier avec Bitcoin au-dessus de 34 788, Ethereum pourrait certainement commencer à atteindre ce niveau. Je m'attends à beaucoup de volatilité, mais dans l'ensemble, dans l'image macro à micro, nous devons réaliser que je pense que Ethereum pourrait voir une faiblesse à court terme. Si nous descendons à ce niveau de 53 000 Satoshi, on dirait que nous constatons encore une certaine faiblesse. Mais dans l'ensemble, sur la macro, je pense que c'est une occasion haussière. Je pense donc que plus tôt que tard, nous aurons une confirmation qu'il est temps d'avoir vraiment quelques positions dans Ethereum si nous allons voir ce videur 53 500 Satoshi.
Mais pour l'instant, je pense que nous pouvons toujours jouer au jeu avec Bitcoin car il y a encore un peu de peur sur le marché. Mais on dirait que ça commence à s'atténuer. En particulier, Bitcoin est capable de maintenir une action de prix supérieure à 34 788. Tout cela pourrait changer, mais pour l'instant, on dirait qu'il se tient bien et que ressemble à un canard et parle comme un canard et marche comme un canard 8 sur 10 fois, c'est un canard. Nous devons donc utiliser la règle du canard. C'est vrai. Et c'est ainsi que fonctionnent les marchés 2 fois sur 10. Ce n'est pas un canard et c'est très bien. C'est pourquoi il y a des cotes et des ratios corrects. Dans 80 à 20% n'est pas une mauvaise chose. Donc, s'il ressemble à un canard, suivez le canard jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Et quand on se rend compte que ce n'est pas un canard, vous savez, ce sont des opportunités de marché qui ne sont tout simplement pas se révéler en faveur du trader. Et il y a toujours ces opportunités qui se détachent et sont sur la table. Donc je pense qu'avec la crypto-monnaie marqueur maintenant, c'est vraiment un jeu sûr. Qui sommes-nous vraiment? Vous savez, je m'attends à voir rester sur ce marché dans les 5 à 10 prochaines années. Et ce sont les pièces que nous avons. Je veux commencer à investir dans. C'est vrai. J'ai donc parlé du fabricant d'Arcadota. Nous allons examiner d'autres altcoins plus loin dans nos vidéos. Mais nous sommes en train de terminer la semaine. Et je veux parler de l'endroit où j'aimerais pour voir le marché des crypto-monnaies se dirige vers vendredi jusqu'au week-end, où les choses sont les plus manipulées, parce que comment nous entrons dans la fin de semaine va avoir de l'importance. Je veux donc voir cette crypto-monnaie totale. Le graphique de capitalisation boursière dépasse maintenant l'ouverture hebdomadaire à un moment 46 millions de dollars. Je pense que le fait de fermer au-dessus de cela pour la semaine va être une chose positive. Nous avons testé 1,3 billion, et juste en dessous, il y a 1 billion de dollars. Niveau de dollars, j'ai dit que je ne m'attendais pas à ce que nous venions jusqu'à présent, ça a l'air bien. Nous voulons donc dépasser la moyenne mobile de 200 jours, bien sûr, mais dépasser l'open hebdomadaire nous y amènera. Je pense donc qu'1,46 millier de milliards de dollars pour la capitalisation boursière totale va être quelque chose que j'aimerais pour voir se diriger vers le week-end. Domination Bitcoin dans les autres amans, je ne suis pas vont trop se concentrer sur l'instant parce qu'ils testent des niveaux majeurs, mais ils prennent une tasse de café. Donc, jusqu'à ce que nous y trouvions une direction, ce n'est pas une priorité pour moi. Et puis, en fin de semaine, avec Bitcoin au-dessus de 34 788 une fois là encore, c'est le niveau clé. Et lorsque nous commencerons à voir les marchés traditionnels fermés demain, ce que j'aimerais voir, c'est toujours calme avec le broyage d'Oxyles et page 500. Plus loin, c'est également une chose positive. Cela ne me dérangerait pas de voir ça. Nous ne voulons tout simplement pas voir une action de vente ou un volume de vente dans la rubrique. Jusqu'au vendredi. Parce que nous voulons les marchés traditionnels pour être calmes avant le week-end. Et je pense que ce sera la tempête parfaite pour Bitcoin. Le scénario à la hausse dont nous parlons ici, répondant au schéma de ce triangle. Enfin voir le rassemblement de secours que nous avons attendu et cela pourrait prendre Bitcoin vers cette cinquantaine au niveau de milliers de dollars. Il est sur la table au-dessus de 34 788. Attention donc à ça. C'est un potentiel de hausse de 40%. Et avec ça, j'apprécie chacun d'entre vous avoir écouté. Dans le canal Sniper. Je vais surveiller Bitcoin pour l'action des prix, nous sommes entrés dans les longs et les shorts. Tout au long de cette consolidation et comme nous commençons à voir la transition Bitcoin, ce sera la prochaine une opportunité pour nous tous. Je suis donc excité si tu veux gagner. Maîtrisez le commentaire Bitcoin ci-dessous, partagez cette vidéo et je vais choisir un gagnant de notre vidéo d'hier. Freedom Channel dit parfois que je ne dors pas pendant des jours d'attente pour votre prochaine vidéo. Cela signifie que beaucoup de choses signifient m'envoyer un message sur Instagram et je veux réserver Freedom Channel. Si vous voulez entrer dans ce domaine cadeau, commentez ci-dessous, partagez cette vidéo. Et avec ça, j'apprécie que chacun d'entre vous se connecte à la chaîne. Encore une fois, jusqu'à la prochaine sortie de Sniper.